Bonjour à tous, bonjour Marido. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Nouvelle émission à ta santé parce que c'est important. Et oui, toujours. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Du sommeil. Le sommeil, c'est important. Oui, en fait, on va essayer de comprendre comment le sommeil joue sur notre performance sportive et comment le sport joue sur la qualité de notre sommeil. Alors, Un vaste programme. vaste programme, évidemment. Il faut bien dormir, c'est pas des fois on croit qu'on dort bien, mais notamment quand on est sportif. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil a un rôle important et a un impact important sur les aspects physiologiques et cognitifs. Et donc, naturellement, on comprend facilement que ça peut avoir un impact sur notre performance sportive. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en général, pendant qu'on dort, on récupère. Alors, tu sais qu'on dit souvent le sommeil est récupérateur, mais c'est vrai en fait. Et donc, il y a de nombreux bénéfices pour la santé physique et mentale à bien dormir. Alors, notamment pour les muscles, pour le stress, pour éviter d'être trop stressé le matin. Curieusement, ça permet... Pour la mémoire. Exactement, ça permet de consolider la mémoire. Ça va te permettre d'avoir une régulation hormonale aussi qui est importante. Ça va influencer la production de certaines hormones et inversement. Donc, ça, c'est très important. Ça va pouvoir permettre de renforcer ton système immunitaire. Donc, c'est quelque chose, notamment quand on est sportif, par exemple l'hiver, et qu'on fait du sport à l'extérieur, ça peut être intéressant d'avoir une bonne défense immunitaire. Ça va, si tu veux, stimuler la régénération cellulaire. Donc ça, c'est fondamental également. Bref, le sommeil, comme tu le comprends, contribue à améliorer notre santé, à nous garder en bonne santé quelque part. Et donc, in fine, à améliorer notre performance sportive. Alors, dans ce que tu nous dis, moi je comprends que il faut avoir des bonnes habitudes, des habitudes saines, un sommeil régulier, c'est fondamental. Exactement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir installer une routine pour optimiser le sommeil. Parce qu'on verra plus tard que le sommeil, c'est pas simplement de dormir. Il faut avoir une qualité de sommeil qui soit la meilleure possible. Donc, comment est-ce qu'on installe une routine, en fait, tout simplement ? Dans un premier temps, c'est qu'il faut essayer le plus possible de dormir à des horaires réguliers. C'est un peu comme un enfant, c'est une routine. On essaie de se dire que tous les jours, à la même heure, on va dormir. Ça, c'est essentiel. Il y a un rituel, tu me disais. On peut, c'est vrai que c'est pareil. C'est comme avec les enfants, en fait, finalement, on a un petit rituel, on leur lit une petite histoire, on les endort après. Pour nous, c'est un peu pareil. Il faut qu'on puisse prendre le temps de se mettre de mettre en place une série de petites activités qui peuvent être relaxantes et qui finalement nous emmènent tout doucement vers le sommeil et vers un bon sommeil. Donc ça, c'est important. On dit qu'il faut, ouais. Ça peut, non, mais je veux dire, ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, ça peut être une petite période de calme avant de faire dodo. D'étirement aussi. Ça peut on dit qu'il faut éviter la caféine, ça évidemment, le café, le thé et la nicotine. Oui, l'alcool également, on va éviter en soirée. Exactement, on va éviter de trop boire aussi avant de dormir parce que ça peut être trompeur, on a l'impression qu'on s'endort vite, mais après le sommeil va pas forcément être de bonne qualité, encore j'insiste. Après, il faut éviter également les repas trop copieux et trop lourds parce que là, ça va être au niveau de la digestion que ça va être compliqué. Donc, on peut également... Il faut éviter la lumière bleue, m'a-t-on dit. Oui, alors la lumière bleue, c'est celle des écrans. Donc c'est vrai qu'en particulier, notamment, donc les écrans, que ce soit les iPads, les ordis ou les téléphones portables, effectivement émettent une lumière bleue qui est assez nocive sur le plan neurologique et qui font que, encore une fois, le sommeil va être perturbé et donc on n'aura pas un bon sommeil réparateur comme on le disait tout à l'heure. En fait, c'est ce qu'on cherche. On dit aussi qu'il faut gérer son stress, c'est-à-dire que il faut faire peut-être des exercices de relaxation. Il faut gérer tout ça avant d'aller dormir. Oui, le mieux, c'est de pouvoir... alors, soit tu te lances dans une méditation, soit dans de la respiration profonde, soit dans la cohérence cardiaque. Et j'invite nos auditeurs à aller justement écouter l'émission que nous avions faite qui était dédiée à la cohérence cardiaque. Mais en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une période de calme avant tout simplement d'aller se coucher. Tout ça garantit, en tout cas... ça peut garantir. C'est ce que j'allais dire, ça peut garantir, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas au même niveau non plus au niveau du sommeil. C'est-à-dire qu'il y en a
pour qui ça va être très bénéfique de faire tout ça juste avant. Et puis, il y en a sur qui ça ne va pas jouer beaucoup. Mais là, on peut être après dans des conditions de sommeil qui vont demander peut-être d'aller voir des spécialistes, quoi. En gros, il faut aussi éviter de faire monter la température, entre guillemets, Oui. avant d'aller dormir. Donc, les conversations stressantes, un peu animées à la maison, Oui, ça faut éviter, autour d'un c'est jeu sûr. de société ou pas, il faut éviter. Hein. C'est ça, il faut éviter en fait tout ce qui te met effectivement en stress parce que ça peut générer. Encore une fois, tu vas pouvoir trouver le sommeil, tu vas pouvoir t'endormir, mais ton sommeil va pas forcément être de bonne qualité. Être de bonne qualité. Alors justement, quand on a mis en place tous ces points avec le rituel, etc., qu'on a mis en place tout ce que tu viens de nous dire pour bien dormir, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour avoir cette qualité du sommeil? Et il y a plusieurs aspects qui sont notamment liés à la durée, à la continuité et à la sensation que tu peux avoir au réveil. Et donc, effectivement, on sait que le sommeil fonctionne par cycle, mais la durée du sommeil est assez importante. La plupart des adultes, si tu veux, ont besoin en moyenne, encore une fois, c'est à voir en fonction de chaque personne, c'est 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Donc, si vous dormez régulièrement entre 7 et 9 heures, c'est la plage recommandée. On peut dire que, en tout cas, sur l'aspect durée, vous êtes un bon dormeur et que probablement, vous allez vous réveiller naturellement dans des conditions qui sont plutôt optimales. On dit qu'il faut s'endormir rapidement. Alors, c'est vrai que les personnes qui vont tourner dans leur lit pendant un bon moment, un long moment, généralement, ça va aussi générer de l'anxiété et du stress. Donc, ça va pouvoir perturber par ailleurs la qualité de ton sommeil. Donc, plus tu t'endors facilement, mieux c'est. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dormir. Ça veut simplement dire que ton sommeil ne va pas être optimal et tu ne vas pas forcément récupérer de la même manière. Pareil, si tu as des réveils nocturnes, alors à ne pas confondre avec les insomnies, mais si tu as plein de petits réveils nocturnes, mais qui ne vont pas durer très longtemps, des micro-réveils, c'est pas grave. Si tu veux, il faut que ce soit des tout petits réveils, donc des micro-réveils, et là, à ce moment-là, tu n'as pas de souci. En revanche, si tu restes réveillé pendant plusieurs heures et que tu n'arrives pas à te rendormir, là, on est plus vers l'insomnie, et auquel cas, il faut aller consulter. On va consulter. Alors, des fois, on va consulter aussi, parce que quand on se réveille, on a l'impression d'être fatigué. Oui. Ça, c'est dû à plein de choses. Alors, évidemment, là aussi, ça peut être dû à des traitements, ça peut être qui vont générer de la fatigue ou des douleurs, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu as une sensation en fait de fatigue. Généralement, quand tu te réveilles et que tu es fatigué, c'est quand même un signe indicateur d'un sommeil qui n'a pas été récupérateur. Donc, si tu multiplies ça plusieurs fois dans la semaine, voire dans le mois, effectivement, tu peux commencer à te poser des questions. Alors, naturellement, si ce n'est pas lié à d'autres facteurs. Il y a moyen de voir qu'on n'a pas un sommeil de qualité. Tu parlais, on est fatigué un petit peu quand on se réveille. On a de la somnolence après le repas ou diurne, on va dire, la somnolence diurne. Donc ça permet de dire, c'est une alerte. C'est ça. Après... Tout dépend de la fréquence. C'est-à-dire que si c'est occasionnel, c'est pas très grave. Si c'est du récurrent et du régulier, là, on peut commencer à se dire, tiens, j'ai quand même un sommeil qui n'est pas forcément de bonne qualité. J'ai peut-être intérêt à aller voir mon médecin traitant. Donc, évidemment, toujours, nous ne sommes pas médecins, on donne des conseils, évidemment, et on vous donne des suggestions en disant, s'il se passe ça chez vous, allez consulter. Pareil, le ronflement, par exemple, les gens qui ronflent beaucoup ou qui font de l'apnée du sommeil, alors on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais si on a un compagnon ou une compagne à côté, peut-être qu'elle peut s'en rendre compte, mais ce sont des petites choses comme ça qu'il faut pouvoir, et qu'il faut traiter, et qui se traitent très bien aujourd'hui, si tu veux. Et les gens ont récupéré véritablement une vraie qualité de sommeil. On le comprend donc aisément que la qualité du sommeil est primordiale. Elle joue un rôle considérable dans son état général, dans sa santé. Qui plus est du sportif, puisqu'on est sur Radio Sport. Le sportif, si en plus il dort mal, ça veut dire qu'il va mal récupérer. Il y a ça, et puis tu comprends aussi que quand tu dors mal, tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie, moralement, tu as une baisse de morale, et donc tout ça, si tu veux, dans ta vie quotidienne, ça joue déjà, parce que tu vas être moins dynamique et puis probablement
je dirais pas dépressif, mais tu peux avoir des moments un peu de blues, etc. Et sur le plan du sport, évidemment, que si tu dors mal et que tu n'as pas d'énergie, ça pose déjà un problème. Et pour peu que tu fasses un peu de compétition ou quoi, sur le plan mental, ça peut jouer. Alors, il y a un effet du sport sur le sommeil. Oui, et ça peut varier d'une personne. Alors, c'est pour ça que, si tu veux, il y a des idées reçues qui disent, par exemple, il ne faut pas se faire de sport avant de dormir. Alors, c'est sûr qu'après juste ce qu'on vient de te dire, où on t'invite à avoir un moment plutôt calme avant de dormir, c'est vrai que ce qui est conseillé, fortement conseillé, c'est avant de dormir, d'éviter les efforts intenses et surtout de longue durée. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel. C'est-à-dire que ça va dépendre, et c'est assez subjectif, ça va dépendre des uns. Il y en a chez qui faire de l'exercice juste avant d'aller dormir, ça ne modifiera absolument pas leur sommeil et ils dormiront comme des bébés. Et inversement, il y en a pour qui ça va créer de gros problèmes et ils ne pourront pas dormir correctement. Mais en général, l'exercice régulier fait dans une période de la journée normale qui est assez éloignée de l'heure du coucher favorise quand même et l'endormissement et la qualité du sommeil. Le sport, si je comprends bien, n'est pas une solution universelle. Non. Pour dire, parce qu'on avait tendance à dire, si je fais beaucoup d'exercices, si je me fatigue et tout, je vais être crevé, je vais bien m'endormir, ce qui n'est pas le cas. Non, en fait, le sommeil, c'est quand même multifactoriel. C'est-à-dire, comme on l'a vu, le stress, il y a énormément de facteurs qui jouent sur ta qualité de sommeil et sur ton sommeil en général. Donc, effectivement, tu as l'alimentation, le stress, les habitudes quotidiennes que tu as, le travail que tu fais. Enfin, tout ça, ce sont des éléments qui participent à la bonne qualité du sommeil, mais tu as également, quand même, de manière générale, le fait de pouvoir avoir un exercice physique quotidiennement, de manière régulière, avec une intensité modérée et surtout qui est appropriée à ton profil, et le plus possible distancé des heures de coucher, fait qu'en général, ça favorise quand même une qualité de sommeil optimale. En gros, il faut bien se connaître aussi, donc adapter son activité, adapter ses habitudes, adapter son sport pour faire que, je le répète, ça n'est pas universel, non. Pour faire que vous allez trouver à un moment donné l'équilibre qui va faire que vous pouvez faire du sport évidemment, vous pouvez parler un petit peu fort avant d'aller manger si vous avez envie de vous disputer, mais globalement, c'est chacun en fonction de la connaissance de son corps et de ses habitudes qui va trouver la bonne solution. Parce que naturellement, nos besoins sont différents les uns des autres et donc chacun va trouver la formule qui lui est propre. Après, la seule chose ce qu'on peut dire, c'est que j'inviterai tous les sportifs, qui soient amateurs et naturellement professionnels, mais eux généralement sont encadrés, à s'interroger sur la qualité de leur sommeil. Parce que quel que soit le sport que tu fais, et on sait aussi qu'en fonction des sports que tu fais, le sommeil va avoir des incidences particulières, parce que les besoins des sports sont différents aussi, mais qu'en général, j'inviterai effectivement les sportifs à s'interroger sur la qualité de leur sommeil et à faire en sorte que leur sommeil soit le meilleur possible. Voilà, un sommeil de bonne qualité, ça permet de pouvoir faire de l'exercice encore plus longtemps, que vous soyez amateur, que vous soyez professionnel, sportif de haut niveau. Ça permet surtout la récupération. Sans récupération, sans bon sommeil, vous n'irez pas loin en sport, Marie-Do. Voilà, et par contre, à contrario, si vous avez des problèmes réguliers, récurrents d'insomnie, de troubles, etc., là, il ne faut pas hésiter, comme d'habitude, à consulter son médecin traitant et éventuellement rentrer dans un cycle de recherche pour essayer de comprendre pourquoi on dort mal et pourquoi on se réveille ou pourquoi on ronfle, etc., etc. Voilà, il y a toujours une cause, évidemment. Merci Marie-Do, on en sait un petit peu plus sur le sommeil. Oui. On va dormir. Voilà, tout de Allez. suite. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt.